Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct, émission un petit peu spéciale puisque dans le courant de l'émission, d'ici 2 questions on va dire, je vais vous parler de cette nouvelle lune qui a eu lieu hier, nouvelle lune de Scorpion. Donc nous allons voir, même si je la trouve plutôt douce, même si elle est en Scorpion et que c'est pas forcément le signe le plus doux du zodiaque, nous allons voir sur quel châssis cette nouvelle lune va rouler. Voilà, mais globalement, je la trouve quand même plutôt sympathique comparativement à certaines que nous avons pu voir en cours d'année. Celle-là devrait nous permettre de bien nous en sortir. Voilà. Bon, allez. À part ça, j'espère que ça va. Alors, c'est très simple, si vous avez quelqu'un qui veut s'inscrire à l'émission, elle s'inscrit, et puis à partir de là, soit elle reçoit un lien pour valider son inscription, soit nous le faisons manuellement. Voilà. Et puis s'il y a quoi que ce soit, elle peut nous téléphoner aussi. Voilà. Allez Stella, je veux bien 1 ou 2 questions avant de passer à la nouvelle lune de Scorpion. Ou autrement, si tu préfères, je commence directement par la nouvelle lune. Je ne vais pas contrarier un Scorpion. Parfait, merci Stella. Jacques, bonjour. Pour votre prochain déménagement, la région de Toulouse, est-ce un bon choix pour vous deux ? Allez. Voyons Toulouse. Écoutez, ça ne paraît pas être forcément le choix le plus magistral, le plus convenu pour l'instant. Alors je ne dis pas que c'est un mauvais choix, mais je pense qu'il faut approfondir, explorer. Il y a quand même des petits points de blocage, il y a quand même des choses qui font que ça me paraît pas forcément idéal. Voilà, c'est ce que je vous dirais pour l'instant. Mais après, ça ne veut pas dire que. Mais je trouve qu'il y a un approfondissement par rapport à cette ville que vous devez mener, parce qu'il y a quand même, je dirais, des points de blocage et des choses qui ne sont pas forcément idylliques à mon sens. Voilà Jacques. Christine, bonjour. Est-ce que je vous vois une stabilité financière ? Allez, voyons ce qui ressort au niveau des finances. Écoutez, je dirais que globalement, oui, il y a cette idée de stabilité financière. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous risquez d'avoir des dépenses inattendues ou à des moments donnés, je pense peut-être plus sur l'année prochaine, voire le début de l'année, une situation qui, non pas va déstabiliser vos finances, mais qui risque de vous obliger à gérer un peu plus au cordeau les aspects financiers de votre vie. Et je pense que effectivement, ça paraît être en début d'année, en sachant que je pense que derrière, il y a l'idée de rentrée d'argent. Donc, il peut y avoir un petit passage un peu compliqué, des dépenses, je ne sais pas, par rapport à des travaux ou
par rapport à la maison, ou par rapport à une voiture, vous voyez, c'est de cet acabit-là. Mais par la suite, non, ça roule. Hein. Enfin, je vois pas de problème majeur sur le plan des finances. Juste peut-être un moment de flottement, mais à mon sens, rien de plus, qui peut être un peu anxiogène ou qui peut un peu être inquiétant, mais vraiment pas plus. Hein. Allez, je prends encore une question et après je passerai à l'explication de cette nouvelle lune de Scorpion. Ouais, merci Stella. Annie, bonjour. Suite à votre rupture, cela fait 1 mois avec Christophe. Comment se sent-il, bien ou mal? Allez. Voyons comment se sent Christophe. Écoutez, comment je pourrais vous dire ça, ni bien ni mal. Enfin, je peux pas vous dire qu'il est dans une extrême déprime, et je peux pas vous dire qu'il est dans une euphorie hallucinante. Donc, pour moi, ça me paraît être, voilà, on va dire mitigé. Mais ça représente un peu son tempérament, hein, d'une certaine manière. Même si il peut exprimer de la joie, même si il y a un côté un peu dur, un peu froid par moment. Hein. C'est pas forcément quelqu'un, qui est rectiligne, uniforme. Mais je dirais que globalement, c'est pas catastrophique, quoi. Aujourd'hui, nous allons aborder la nouvelle lune de Scorpion qui a eu lieu hier, c'est-à-dire le 25 octobre 2022. Déjà, dans un premier temps, que représente astrologiquement une nouvelle lune? Donc, la nouvelle lune est un événement qui se produit quand la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe et au même degré. Et en l'occurrence, là, c'est dans le signe du Scorpion. D'une manière générale, une nouvelle lune est toujours adaptée pour démarrer des nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. Il y a une espèce d'émulation. On a l'impression que les choses vont aller plus vite, les énergies sont stimulées d'une certaine manière. Et lorsque nous sommes en nouvelle lune, il est toujours extrêmement important d'aller de l'avant, de lancer de nouvelles choses, parce que elles ont plus de chances d'aboutir que dans d'autres périodes. Alors, ce qui est important, c'est d'initier, c'est de lâcher prise, c'est d'actionner. Et là, pour cette nouvelle lune, elle est intensifiée par les effets de l'éclipse solaire. Et la différence entre les effets d'une éclipse et les effets d'une nouvelle lune, je dirais classique, c'est que les effets d'une nouvelle lune durent en général 2 semaines. Lorsque l'on aborde une éclipse, cela peut durer quelques mois. Donc ça signifie que tout ce qui est lancé sur cette période de nouvelle lune peut avoir des répercussions sur plusieurs mois et peut, je dirais, être soit corrigé, adapté et peut évoluer de manière très positive pendant cette période. Donc vous l'aurez compris, cette nouvelle lune est dans le signe du Scorpion. Quelles sont les valeurs du Scorpion? Alors déjà, ce signe est gouverné par 2 planètes, Pluton et Mars. Pluton est quelque part l'astre de la mort, de la renaissance.
et Mars est le dieu de la guerre. Donc le Scorpion est également en analogie avec la maison 8, concernant les transformations, le pouvoir, la sexualité, l'occulte. Et n'oublions pas aussi les finances, l'argent, mais c'est plus l'argent que l'on génère par des investissements ou par des ventes de biens immobiliers, les héritages, les legs, etc., etc., etc. Donc, on retrouve dans le signe du Scorpion des qualités comme la combativité, la sensibilité, l'intuition, la séduction, le magnétisme. Voilà. Et l'autre versant étant l'agressivité, l'arrogance, des tendances parfois à la déprime, voire de la dépression. Voilà les principales caractéristiques. Après, ça peut être l'entêtement, ce sont des personnes qui aiment agir, qui aiment foncer, qui aiment, je dirais, développer de nouvelles choses. Il est rare que l'on puisse faire affaire à un Scorpion ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, une nouvelle lune en Scorpion entraîne toujours des transformations, des prises de conscience sur l'existence. Et répondre à ces questions du type « que devons-nous changer ? Comment devons-nous les changer ? Et quels sont les atouts qui sont à notre service pour justement les changer ?» Nous sommes dans le domaine des sensations, des ressentis, des émotions traversantes, et voire perturbatrices par moments. Donc ce qui est important dans le Scorpion, c'est de ne pas laisser enfoui et de laisser justement remonter notre sensibilité, nos ressentis, tout ce qui peut être, je dirais, perturbateur dans notre fort intérieur, dans notre relation entre nous et nous. C'est ce qui permettra de trouver des solutions en réalité. Donc, sans introspection, sans objectivité, nous passerons à côté des réalisations et donc de l'essentiel de ce que nous voulons faire. Alors, cette nouvelle lune est également marquée par l'apport de Vénus. Donc nous avons une conjonction, une triple conjonction entre Lune, Soleil et Vénus. Donc cela va mettre de facto en évidence les relations affectives, amoureuses, les plaisirs de la vie, donc le côté épicurien de l'existence, et les finances. Si vous avez envie de changer de look, de réaménager votre intérieur, c'est le moment adéquat pour cela. Si vous avez envie d'organiser une jolie fête, si vous avez envie d'accueillir des amis et faire un bon petit gueuleton, sous des aspects vénusiens, ce sera toujours agréable. Alors, sur le plan amoureux, cela va mettre en évidence l'envie de proximité, l'envie de câlin, de tendresse, de développer tous nos charmes pour séduire et nous bercer dans de nouvelles expériences sensuelles. Alors, selon votre propre configuration astrale, c'est un moment opportun pour rencontrer quelqu'un, pour redonner un coup de boost à une relation. Ajoutons que cette éclipse va accentuer ses effets et que dans le signe du Scorpion, les passions seront d'une intensité supérieure, oserais-je dire, un peu extrême. Un des autres aspects de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, est la recherche d'harmonie, de complicité accrue avec ceux que nous aimons. Vénus a aussi la maîtrise des arts, donc n'hésitez pas à vous baigner dans la créativité, dans les domaines artistiques, à faire des expos, à vous lancer, je ne sais pas, vous avez toujours rêvé de jouer d'un instrument de musique ou d'apprendre la peinture ou ceci ou cela. C'est le moment, je dirais, idéal pour démarrer. Il peut, puisqu'on va parler de douceur,
il peut y avoir cette envie de procrastiner, de rêver, d'être quelque part sur son nuage et de goûter à la vie d'une manière extrêmement légère. Ça, c'est le premier axe concernant cette nouvelle lune. Ensuite, nous avons Jupiter. Jupiter qui est appelé le grand bénéfique. Il faut rappeler que Vénus est la petite bénéfique. Donc, cette nouvelle lune est très en relation avec les deux planètes, entre guillemets, pour schématiser, pour vulgariser, liées à la chance. Donc, ce grand bénéfique, Jupiter, forme des quinconces avec cette pleine lune et Vénus. Donc, cela peut permettre soit de lever les blocages existants dans les différentes situations de notre vie, soit de nous enferrer un peu plus si nous ne faisons pas preuve d'une analyse objective, voire froide, des différents cas qui nous sont présentés. Il ne faut surtout pas dans cette période se laisser diriger par les autres ou nous abandonner aux autres. Il ne faut pas perdre cette lucidité. Alors, le quinconce est un aspect assez particulier, c'est un aspect mineur en astrologie, mais je dirais c'est un des principaux aspects mineurs de l'astrologie. Et il peut vraiment être en lien avec des questionnements existentiels. Et donc, quand on a affaire à Jupiter, qui a plutôt une propension à élargir, à quelque part rendre plus vaste, plus gros ce qu'il est, il faut être très attentif dans nos actions, puisque vous le savez, ceux qui me suivent, je vous parle de Mars rétrograde. Mars va devenir rétrograde à partir du 30 octobre, et donc c'est une phase où les actions, les initiatives, où le rapport à la violence, à l'agressivité, à tout ce qui peut concerner Mars, dieu de la guerre, donc on imagine ce qu'il représente, va mettre sur notre route. Et cela, c'est difficile de faire un état général puisque ça va dépendre du thème de chacun. Ce qu'il faut voir, c'est que Mars va rétrograder en Gémeaux. Donc, c'est pas non plus une des pires rétrogradations de Mars puisque les Gémeaux, c'est un signe mercurien, c'est un signe plutôt léger. Mars n'est pas forcément très à l'aise dans le signe des Gémeaux, donc il ne va pas avoir toute cette énergie de violence, toute cette énergie à vouloir en découdre pour telle ou telle raison. Et donc, il faudra surtout être attentif à nos modes de communication, bien réfléchir, bien peser le pour et le contre et ne pas se lancer tête baissée dans tout ce qui peut nous être proposé. Ça, c'est vraiment l'information première. Ça peut nous permettre aussi de travailler parce que, vous savez, une rétrogradation, c'est jamais mauvais ou tout mauvais. Il y a aussi des leçons à en retirer. Donc, c'est une phase qui est idéale, alors qui va durer à peu près 2 mois et demi, mais c'est une phase idéale pour réfléchir à nos modes de fonctionnement, à nos modes d'action, à ce que l'on veut tenter de faire, à ce vers quoi on veut tendre et comment on veut agir. Et c'est vraiment cela l'idée de Mars rétrograde. Et j'ajouterai une chose, puisque vous savez, quand vous avez Mars rétrograde dans votre thème de naissance, ça génère souvent une violence que l'on retourne contre soi. Puisqu'on accumule une telle tension, puisqu'on a du mal à l'exprimer, ou on va l'exprimer de manière assez foudroyante, donc jamais à bon escient. Donc le but, c'est justement de travailler sur cette énergie et de trouver les ressources pour se libérer de cette agressivité, de ces tensions importantes que nous accumulons au fur et à mesure. Donc, sur une période de rétrogradation de Mars,
se lancer par exemple dans un art martial, et je dis bien un art martial, hein, je ne parle pas de sport de combat, je ne parle pas de boxe thaï par exemple, mais je peux parler de tai chi, je peux parler de taekwondo, je peux parler de choses qui vont en même temps faire travailler l'esprit et le corps, créer cette harmonie entre les deux et apporter une maîtrise de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il faudra, je dirais, voir pendant cette fin d'année et les 15 premiers jours de 2023. Donc en fonction de votre thème natal, eh bien, les répercussions vont être plus ou moins différentes. Parce qu'effectivement, si vous êtes vierge ou que vous êtes poisson, Mars va former un carré à votre soleil et peut-être à d'autres planètes qui se situeront dans ces signes-là. Donc là, il faudra être quelque part plus attentif. Si vous êtes balance ou verseau, Mars rétrograde formera un trigone, donc plutôt un bon aspect, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller open bar, ça veut simplement dire que les contraintes seront peut-être moindres, l'agressivité que nous percevrons sera certainement moindre également, mais ça ne signifie pas que vous ne pourrez pas agir mince, comment on dit vous pourriez manquer de réflexion dans vos actions. Donc, c'est une phase où il faut être hyper concentré, il faut être hyper factuel, il faut essayer, comme disait ma grand-mère, tourner 7 fois dans sa bouche avant de parler, et là, plus exactement, avant d'agir. Donc c'est une phase intéressante et qui peut être une belle évolution parce que si nous avons cette tendance à quelqu'un devient agressif avec nous et que nous rentrons dans cette agressivité, Mars rétrograde a gagné. Si nous ressentons de l'agressivité de la part de quelqu'un et que nous restons zen extérieurement, même si nous bouillonnons à l'intérieur, là, nous avons compris le fonctionnement de Mars rétrograde et nous pourrons avancer beaucoup plus favorablement. Je dirais donc en conclusion que cette nouvelle lune est un mélange d'imprévus, de douceur, de régénération personnelle, sans oublier cet aspect de conservatisme et de modernisme qui se retrouve dans le carré Pluton-Saturne, hein, ça y est, il va nous lâcher un petit peu celui-là d'ici quelques temps, mais il existe toujours. Je ne l'ai pas décrit, mais j'en ai tellement parlé que je vous renvoie à mes interventions antérieures. Ce qui est important, c'est également de puiser votre énergie au fond de vous, hein, puisque c'est celle-là qui vous mènera au changement désiré, ou en tout cas qui rendra certaine la voie que vous souhaitez suivre. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre participation, de l'attention que vous avez apportée à cette présentation de cette nouvelle lune avec un petit biais vers Mars rétrograde. Vous pourrez retrouver bien évidemment cette émission soit sur notre site www.émissiondevoyance.com, soit sur notre page Instagram, toujours émission de voyance, sur notre page Facebook, émission de voyance, et sur YouTube, notre chaîne à laquelle l'accès se fait depuis notre site. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Alors, allez,
Ouais, non, c'est plutôt cool. Enfin, moi, je la pressens comme ça, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Non. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, je poursuis avec la question de Fabienne. Fabienne, bonjour. Votre fille Lisa va-t-elle finalement percevoir les allocations chômage? Allez. Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui en découle. Alors, je dis pas qu'elle va pas devoir se battre, mais parce que ils me paraissent assez entêtés chez Pôle Emploi, enfin, chez les acédiques. C'est pas Pôle Emploi. Aux acédiques, ils me paraissent assez relous. Donc, enfin, assez pénible, pardon. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver qui vont plutôt être bonnes. Parce que j'ai l'impression qu'elle galère un petit peu là, votre fille Lisa, depuis quelques mois, quelques gros mois, sur le plan financier. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont aller dans le bon sens pour elle, Fabienne. Mais va falloir une certaine, comment je pourrais dire ça, une certaine patience, une certaine empathie, une certaine dextérité pour pas retourner leur bureau. Voilà. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui aboutit. Et puis, même si ça n'a rien à voir, alors je ne sais pas si elle veut retravailler, mais il y avait cette notion de travail qui ressortait. Donc, si elle est en recherche d'un job, je pense que voilà, elle le trouvera. Enfin, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais effectivement, c'est pas une sinécure. Sylvie, bonjour. Comment je perçois l'état d'esprit de Jean-Marc par rapport à votre situation personnelle, sentimentale? Est-il aussi détaché envers Christine qu'il n'y paraît? Allez, voyons sa perception. Alors, c'est assez curieux parce que c'est comme si ils ne se voyaient plus. Enfin voilà, comme s'il n'y avait plus vraiment de contact entre eux. Comme s'il y avait quelque chose voilà, qui s'était quelque part qui s'était transformé. Alors, est-il aussi détaché, parce que c'est votre question, est-il aussi détaché qu'il n'y paraît? C'est plutôt mitigé le détachement. Hein, c'est pas voilà, on peut pas dire que ça y est, c'est derrière la tête, que tout va bien, que voilà, il s'en est complètement libéré. Je pense pas. Après, je pense qu'il faut, c'est comme tout dans la vie, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Voilà. Mais en revanche, elle, je pense qu'elle a peut-être plus de facilité à se détacher que lui n'en a. Voilà, et je le trouve un peu, sur toute cette année, je trouve un peu de vague à l'âme, enfin voilà, psychologiquement pas forcément au top du top. Voilà. Donc, pas glop.
Mais elle est quand même assez spéciale, Christine. Alors, je dis pas que lui n'est pas spécial, hein, mais ce sont quand même deux énergies ensemble qui génèrent des choses assez dures, assez difficiles. C'est vraiment, voilà, on sent que il y a quelques difficultés à trouver un équilibre dans leur couple. Et même s'ils ont envie d'eux, ou même s'il a envie d'eux, ça me paraît assez compromis. Voilà. Suzanne, bonjour. Votre fils Florian attend un logement HLM depuis 33 mois. Son dossier passé en commission hier. Va-t-il enfin avoir son appartement ? Mais je vais vous dire une chose, hein, c'est que lui, c'est quand même un homme. Vous savez, je reviens toujours à cette idée-là. La vie de couple doit être basée sur la communication. Et lui, c'est pas un monstre de communication. Donc, lui, il est dans son rythme, il est dans quelque part dans son quotidien, ses habitudes, sa routine, et ça lui va très bien. Il n'a pas besoin de communiquer. Je dirais, l'image que j'avais de lui, c'est quelqu'un qui, c'est à la limite, il rentre les charentaises, le journal et il attend le dîner. Enfin, vous voyez, un truc, ça manque un peu de waouh. Je parle par rapport à elle, hein, pas dans sa vie en général. Voilà, c'est un peu mon ressenti. Allez, voyons, je reviens à vous, Suzanne, je ne vous ai pas abandonné, bien évidemment. J'en reviens à votre fils. Et à sa demande de HLM, voyons. Allez, on va pas passer le réveillon pour vous répondre. Je pense que Florian, exactement, est très bien parti pour avoir son appartement et pour déménager prochainement. Donc moi je pense que oui, là il va avoir. Zora, bonjour. Vous auriez voulu savoir si une séparation définitive est à envisager avec Mohamed. Allez. Écoutez, ça reste à confirmer. Ce que je vais vous dire là dans les quelques dizaines de secondes qui viennent, déjà vous interrogez énormément. C'est-à-dire, je ne trouve pas, même s'il y a de l'amour, même s'il y a de l'affection, c'est pas la question, hein, bien évidemment. Je trouve que il y a une espèce de déséquilibre, ou en tout cas, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser. Hein, vous ne savez pas si c'est, je dirais, du lard ou du cochon. Lui, je le trouve bien, hein, il est tranquille, hein, franchement, tranquille. Après, pas forcément hyper... je trouve hyper réactif par rapport à vous. Alors, en plus, c'est quand même quelqu'un qui a ce besoin de séduire. C'est quelqu'un qui est quand même assez exigeante. Je voulais pas vous dire chiant, mais c'est un petit peu ça. Non, là, il faut retrouver une unité, c'est surtout ça. Parce que c'est même pas une question affective, parce que je pense qu'il y a de l'affection de part et d'autre. Parce que là, ça va lui donner des idées d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que déjà, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui tourne autour de lui. Donc, c'est
c'est plutôt compliqué. Mais pour l'instant, il n'y a pas cette idée de séparation. Mais la question est très nettement posée. Donc, si c'est très nettement posé, ça peut être ce qu'on pourrait appeler une question de temps. Corinne, bonjour. Votre père Pierre est hospitalisé après une première transfusion de plaquettes et 2 perfusions d'immunoglobuline. Son état reste stable, mais la suite incertaine par le manque d'effet des dernières perfusions. Un médecin vous a contacté ce matin pour étudier le transfert vers un établissement plus adapté à proximité de chez vous. Peut-être qu'un autre traitement sera proposé du type chimio, mais vous ne savez s'il sera préférable ou plus abrasif. Un autre traitement pourrait peut-être être efficace. C'est votre question. Alors, certes, votre père est, je pense, plutôt solide, indéniablement. Vous me parliez de chimio, c'est curieux parce que moi, je l'aurais bien vu avec des problèmes aussi cardiovasculaires. Après, est-ce qu'un nouveau traitement, par exemple la chimio, pourrait fonctionner? Moi, je vous dirais oui. Même si je ne suis pas naturellement un grand fan de la chimio, avec tous les effets que ça peut engendrer. Ce qu'il y a aussi, c'est que votre papa serait très réceptif. Parce que quand on fait une chimio, c'est intéressant de se faire accompagner par d'autres médecines pour nettoyer le foie, parce que ça endommage quand même pas mal de choses dans le corps. Mais je pense que ça peut être salvateur, effectivement. Ça peut être mieux. Voilà. Après, moi, j'accompagnerais de choses plus naturelles pour faire un grand nettoyage. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.